Une fois de plus, bienvenue à cette formation de ce soir, de ce lundi. Nous allons uniquement parler sur les outils texte de Pixel App. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à la page, je vous encourage de vous abonner à la page également pour suivre les différentes formations que nous aurons à poster dans notre page. Donc aujourd'hui, nous allons parler uniquement des textes. Nous allons parler uniquement des textes et nous allons faire quelques petites créas. Exactement. Donc maintenant, quand vous ouvrez votre application Pixel, là, vous allez voir cette interface. Cette interface également, vous allez voir la notification vous allez voir des petits points là qui s'affichent sur l'écran, sur la feuille de travail. Donc ça vient avec cet espace de travail par défaut et avec ce texte. Et je vous ai dit que Pixel App également a des calques. Pour accéder à des calques, vous allez voir cette barre bleue horizontale. Cette barre bleue, la barre bleue horizontale qui s'affiche juste en haut de votre écran. Et vous cliquez juste sur ce chapeau, exactement. Vous allez voir ces différents textes. Donc vous allez voir ces différents calques qui apparaissent. Donc nous avons les calques qui apparaissent et ces calques vont s'afficher de ce côté. Donc vous pouvez voir les calques de votre travail vont s'afficher là. Donc, nous sommes sur les textes. Et maintenant, il y a des textes qui viennent par défaut avec l'application. Il y a des textes qui viennent par défaut avec l'application. Nous avons le texte, cet affichage par défaut que nous avons devant notre écran. Nous avons également ce jeune homme-ci. Je valide. Ça, c'est juste un truc qui vient par défaut avec ce genre de texte. Vous voyez? Tout background, ce sont des backgrounds, tout background qui vient par défaut a déjà ces textes prédéfinis. Donc vous pouvez juste vous servir d'un background et commencer à travailler à partir de là. Pour faciliter la tâche, vous faites juste un montage rapidement, vous travaillez, vous saisissez et vous obtenez votre résultat. Nous avons également ceci. Nous avons également ce background, avec ce texte Keep Calm et ainsi de suite. New text. Vous pouvez modifier, c'est modifiable, tout ça c'est modifiable. Nous avons également ceci qui vient, donc vous pouvez modifier. Nous avons également ce texte en 3D, mais je vais vous montrer comment on fait ce texte. Cette vidéo sera un peu longue, mais je vais vous montrer comment on peut sortir un texte à partir de rien vraiment. Donc, je vais vous montrer également. Nous avons également ceci qui apparaît. Je vais un peu aller très vite. Nous avons ceci, nous avons ceci, nous avons ceci. Donc, nous avons ces différents textes. Donc, je vais retourner dans notre texte par défaut, qui est ce texte également. Maintenant, quand vous voulez ouvrir une application, quand vous voulez ouvrir votre feuille de travail et vous voulez travailler, par exemple, sur un format, je vous ai montré, si vous voulez travailler, par exemple, sur un format, sur une carte de visite, vous voulez faire un montage carte de visite à travers votre application mobile Pixel App, vous pouvez directement aller sur cette barre bleue avec ces 3 lignes verticales qui apparaissent là. Vous allez juste au niveau de taille d'image. La taille d'image, c'est pour customiser votre background. Vous voyez. Ce background, c'est par exemple, cette feuille-ci, rappelez-vous que Pixel App comprend le langage des pixels. Donc, nous avons 1280 pixels de largeur sur 1280 pixels de hauteur. Donc, si nous voulons travailler par exemple sur une carte de visite, je peux changer juste la hauteur à 800 pixels et je valide OK. Vous voyez, ça a affiché. J'annule les notifications. Un instant, je vais annuler également la connexion pour me permettre de travailler. Donc, nous avons également, ça je vais enlever, ok d'accord. Nous avons cette plateforme-ci. Ça c'est une plateforme, ça c'est la forme de la carte de visite. Si j'enlève les textes, je supprime juste le texte ici. Ok, nous avons là la carte de visite, et ainsi de suite. Donc nous avons aussi d'autres tailles qui ont été prédéfinies par notre application. Taille d'image, je retourne là-bas. Je clique sur Custom. Vous avez YouTube Thumbnail, Facebook Cover Art, Google+, Twitter, Profile Picture. Donc ça c'est pour les photos de profil. Si vous voulez faire une édition, mettre en photo de profil, vous pouvez partir là. Donc j'en profite une fois pour vous expliquer ça avant d'entrer dans l'outil texte. Donc nous allons travailler également sur l'outil texte tout à l'heure. Donc nous allons maintenir ceci. Je vais juste changer les 1000. Bon, je vais prendre 1500 pixels. J'aime généralement travailler sur 1500 pixels. Sur 1500 pixels, ça va sortir un carré. Donc on a ce carré ici.
Donc, maintenant, l'outil texte, c'est généralement sur ceux qui ont fait la formation Photoshop. Vous allez remarquer que l'outil texte a une représentation avec un symbole de A. Ce A-là, ça vous amène directement dans les textes. Oui, nous savons que sur Photoshop, c'est CTRL. Nous cliquons juste sur T. Ça vous envoie sur le raccourci texte. Donc ici, là, nous avons ce A qui est sur votre bas, plus bas, en bas de votre écran. Donc nous cliquons juste sur A là. Vous allez voir, ce texte va apparaître, ce plus. Vous cliquez juste sur ce plus. On va dire que c'est un nouveau message. Donc je vais cliquer, je vais saisir un nouveau message. Après cette vidéo-ci, je vais laisser des devoirs, des exercices vraiment que vous allez faire. Et également, je vais faire ces exercices et je vais mettre ça sur la page. Donc, pour ceux-là qui ne vont pas pouvoir réaliser cette créa, je vais mettre ça dans la page, donc ne vous inquiétez de rien. Donc, on a ce texte-ci, je vais juste modifier. Pour modifier le texte, comme vous voyez là, vous partez juste sur éditer. Nous sommes toujours sur la barre d'en bas. Donc, je peux juste mettre welcome. Je vais un peu déplacer. Ok. Je peux juste saisir welcome. Welcome to our first class, our training. Okay. Let me just type training. Donc, j'ai ceci et je peux juste cliquer OK. Je vais OK. OK. Je peux juste cliquer OK. Nous avons ceci, vous voyez, voilà ça. Welcome to our training. Maintenant, nous allons entrer dans l'édition. Comment éditer un texte? Nous avons vu comment éditer un texte, comment modifier, comment supprimer un texte. Allez sur la corbeille sur l'espace bleu. Vous supprimez. Vous voyez, on a supprimé. Maintenant, si vous avez supprimé quelque chose par erreur et vous voulez rentrer, vous voulez revenir sur ce que vous avez fait pour annuler cette option que vous avez appuyée, vous pouvez juste partir toujours sur la barre bleue, vous allez voir cet insigne ici. Vous cliquez juste sur ça, ça revient avec votre texte également. Donc maintenant on a notre texte Welcome to our training. Donc voici le bouton de suppression, c'est sur la barre bleue également, sur la barre blanche en bas. Donc la barre des onglets également, la barre espace de travail. Donc vous pouvez dupliquer le texte. Comment dupliquer le texte? Donc dans cette vidéo je vais vous montrer tous ces petits trucs là. Comment dupliquer un texte? Vous partez juste sur copier. Vous voyez, ça reproduit. Désolé, ça reproduit le même texte. Ça duplique le même texte et vous voulez repositionner. Donc, je supprime encore le texte. On est là, voilà le texte. Maintenant, comment mettre le texte en avant? Vous pouvez mettre là à l'avant, à l'arrière et ainsi de suite. À l'avant, à l'arrière et ainsi de suite. Maintenant, position. Vous allez voir où on a mis position là. Vous voyez où on a mis position. C'est pour me permettre de déplacer le texte. Quand j'augmente, par exemple, ça déplace le texte de 30 pixels. Vous voyez, ça déplace le texte de 30 pixels en haut, en bas. Ça évite que je porte le texte comme ça avec ma main. Je peux juste aller, si je veux déplacer ça exactement avec exactitude, je peux juste déplacer ça comme ça de 1 pixel par exemple et positionner ça où je veux. Donc, on a vu ceci. Maintenant, nous avons la position relative. La position relative permet de déplacer le texte là où vous voulez, si vous voulez centraliser le texte, vous voyez là, il y a ça centralise le texte sur l'espace de votre travail, avoir un travail discipliné également. Donc, si nous voulons ramener le texte plus bas, vous voyez, vous pouvez juste découvrir, appuyer tous ces boutons, vous allez voir les positions, un peu à gauche, un peu là. Donc, on a les différentes positions. Maintenant, allons-y plus haut. Maintenant, voici taille. Cette taille ici, ça permet de redéfinir la taille de notre texte. Si nous voulons notre texte plus grand, le plus vous augmentez la taille, le plus vous augmentez, le plus ça augmente. Vous diminuez, ça diminue, vous voyez. Vous pouvez avoir des textes à petits caractères, vraiment très petits, de petits, ainsi de suite, des grands caractères, ainsi de suite. Donc, vous pouvez mettre ça à 30, ainsi de suite. Donc, ça permet vraiment de redimensionner le texte. Et le plus, le moins, c'est pour diminuer ça avec de 1 pixel, de 1 pixel vraiment. Donc, on a fini avec cette petite taille. Maintenant, comment donner des espaces, vous voyez, des espaces entre peut-être les textes. Nous allons utiliser ces outils-ci, surtout l'outil de padding, quand nous allons commencer à travailler sur des projets.
Oui, quand nous allons travailler sur des projets, ça peut être sur les cartes de visite, ça peut être sur des flyers, ça peut être sur des affiches, ça peut être même sur des banderoles, même les calendriers. Nous allons voir, nous allons faire tous ces montages, calendriers, ainsi de suite. Donc, suivez juste, on continue. Maintenant, la couleur du texte, vous allez voir à ce niveau, on a écrit la couleur, vous voyez. Couleur, il y a couleur à sens unique. Vous pouvez juste mettre une seule couleur. C'est une couleur juste à sens unique. Ça, c'est une seule couleur à sens unique. Maintenant, vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît, et ainsi de suite. Voici la couleur blanche. Et s'il y a une couleur qui n'apparaît pas, s'il y a une de vos couleurs qui n'apparaît pas, allez juste sur le plus, le bouton plus qui est à côté de couleur. Ici, là, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Et ici, là, la base, c'est juste pour accentuer la couleur. Si vous voulez un vert foncé, vous coulissez juste là, ainsi de suite. Et après, vous cliquez sur OK. Vous voyez, ça change la couleur directement. Maintenant, dégradé, c'est 2 à plusieurs couleurs. C'est en fait ça un dégradé. Un dégradé contient 2 à plusieurs couleurs. Dégradé, ça veut dire que vous pouvez, par exemple, l'or, si vous voulez mettre un truc avec l'or, l'or n'a pas de couleur. L'or, c'est, comment on peut dire, l'or, c'est la représentation de plusieurs couleurs. Vous avez du jaune, vous avez du orange, vous avez de ça. C'est ça qui donne la couleur or. C'est ça qui fait en sorte la couleur or. Donc, vous avez besoin d'un dégradé. Dégradé vous permet de mettre plusieurs couleurs. 2 à plusieurs couleurs. Donc, nous avons là, par exemple, ces 2 couleurs, vous voyez. Nous avons déjà des dégradés prédéfinis. Nous avons des dégradés comme ceci. Je prends la peine d'expliquer cela pour que vous compreniez, pour que vous n'ayez pas peur de votre interface. Donc, nous avons des dégradés à plusieurs couleurs. On est juste sur le texte. Après, on va toucher les formes mercredi, comment mettre les choses sur les formes, les dégradés, ainsi de suite. C'est toujours de la même façon, mais on va entrer ailleurs simplement. Donc, aujourd'hui, je vais rester uniquement sur les textes. Rassurez-vous de suivre cette formation dès le départ pour ne rien rater. Donc, on a cela, on a ça. Donc, maintenant, vous pouvez définir vos dégradés. Vous voyez, vous pouvez définir vos dégradés. Vous pouvez juste agencer, par exemple, ça c'est le premier dégradé. Quand je clique ici, là, si je vais changer la couleur du dégradé, si vous voyez où j'ai cliqué, le jaune là apparaît juste en bas. Et puis je passe sur ce saut, je clique sur ce saut. Je peux choisir la couleur rouge, par exemple. Vous voyez, j'ai déjà choisi une seule couleur. Je peux agencer mon dégradé. Je peux choisir également ici, sur la barre bleue, en haut aussi. Je peux choisir l'apparence qui me plaît, ainsi de suite. Et je viens sur le gris maintenant, je clique sur ça, le jaune apparaît sur ça, je pars sur le saut, je change la couleur grise, peut-être je mets la couleur noire, comme ceci. Vous voyez, je coulisse juste. Si vous voulez mettre le bleu, vous coulissez juste sur le bleu, et ainsi de suite. Vous l'accentuez, voilà ça, le bleu qui apparaît. Et après ça, vous cliquez sur. Si vous voulez cette forme-ci, que ça soit en rond, le bleu soit autour. Donc vous pouvez jouer sur toutes ces formes si vous voyez ce qui vous plaît. Et ainsi de suite. Donc on peut avoir ceci par exemple. Et quand on a fini de choisir le dégradé, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur OK. Vous voyez, le texte a pris le dégradé. Voilà le texte qui a pris le dégradé. Le texte a pris le dégradé. Donc c'est un peu ça. On a fini avec les dégradés. Allons sur la texture. La texture, c'est les textures que vous avez téléchargées. Je vais vous montrer comment on télécharge des textures également pour vraiment ramener donner un sens à votre travail. Maintenant, on a l'opacité. L'opacité rend votre texte transparent. Ça rend votre texte transparent. Donc, vous voyez, quand je diminue l'opacité, ça rend le texte vraiment transparent. C'est pour la transparence du texte. Également, vous pouvez avoir ceci. Vous avez là. Affecter l'ombre. Vous pouvez affecter également l'ombre du texte si seulement le texte a une ombre. Une ombre, autant pour moi. Donc là, nous pouvons tourner, aller sur tourner, nous pouvons tourner le texte, nous pouvons pivoter sur le texte. Ça peut également être fait manuellement sans toutefois venir ici, là. Vous voyez, vous pouvez juste venir ici, là. Vous cliquez juste sur le symbole sur ce texte qui est en bas de ce texte lorsque c'est sélectionné, qui est comme la bouche. Vous mettez sur ça, vous cliquez manuellement, et ainsi de suite. Donc, on va voir tout ça, je vais expliquer tous ces symboles qui apparaissent là. Donc, masquer, on peut masquer le texte. Voici masquer.
savez que je décide de masquer juste une partie du texte, par exemple, je peux masquer, je peux dessiner mon masque comme je veux. Je peux dessiner mon masque comme je veux. Vous voyez, je masque uniquement cet endroit-ci. Vous voyez, vous pouvez masquer uniquement les endroits où dessiner, vous arrangez, vous masquez comme vous voulez. Ça vous aide. Ne dites pas que non, je ne vais jamais étudier ça, ça va vous être utile. Vous pouvez masquer dans le texte ou dehors. Dans ou dehors. Donc, dehors, ça choisit la zone du texte que vous avez pour conserver, ça conserve. Dans, ça exclut. Donc, nous avons ça et puis nous avons les différents masques que nous allons voir ça également. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc, maintenant, la police, c'est pour la police du texte. J'avais donné un devoir ici, là, télécharger les polices. Voilà les polices qui viennent par défaut avec l'application. Les polices, ils ne sont pas beaucoup. Et surtout qu'il y a certaines polices qui sont tellement, vous voyez, il y a tellement de polices qui existent en ligne. Donc, les polices ils ne sont pas suffisantes. Mes polices, ça, ce sont les polices que j'ai téléchargées. Certains qui veulent ces polices qui ont été téléchargées, vous me faites signe, je vais envoyer dans le groupe. Mais je vous ai montré comment télécharger ces polices. Allez juste dans le site d'Afont, assurez-vous d'avoir un logiciel qui archive, qui peut sortir, enlever vos archives. Donc, je vous ai donné le nom de l'application Z-Archive. Vous pouvez avoir ça sur Play Store, vous sortez, vous téléchargez sur dafont.com, vous allez télécharger vos polices. Là, j'ai différentes polices, vraiment, ces polices sont tellement intéressantes. Vous voyez, ces polices Calista, j'aime bien Calista, même Galantis également, j'aime également Adelita, également j'aime, il y a tellement de polices que j'ai téléchargées. Donc sur récent, vous allez voir, ça ce sont les polices que j'ai utilisées récemment. Également, ce sont les polices que j'ai utilisées récemment. Ça ce sont les polices que j'ai utilisées récemment. Donc maintenant, on a le style. Vous pouvez mettre ça sur gras, vous voyez, en gras. Si vous voulez enlever le gras, allez sur la barre qui bat ici. Vous partez sur B, gras, j'enlève le gras, italique, souligné, et ainsi de suite. Donc, c'est ça que ça sert ici. Maintenant, la courbe, voici la courbe, c'est pour tourner votre texte comme ça, pour que ça prenne une courbe. Si vous avez une forme ronde, vous voulez que le texte soit sur le rond là, vous pouvez jouer sur la courbe, soit comme ceci, ainsi de suite. Dans arrière-plan, c'est pour avoir un arrière-plan sur le texte. Exactement, on a vu, vous pouvez partir voir, changer l'arrière-plan également. Vous pouvez jouer sur ça également, vous pouvez choisir le texte avec un arrière-plan. Si vous ne voulez pas dessiner manuellement votre forme et puis vous mettez le texte sur la forme, vous pouvez faire ça directement à partir du texte. Aligner le texte. Vous l'aligner soit au milieu, à gauche ou à droite. Justifier, vous pourrez justifier votre texte, ainsi de suite. Espacement. Espacement entre les lettres, vous voyez, quand je clique entre les lettres, ça espace entre les lettres. Si je vais espacer entre les mots, ça espace entre les mots, uniquement entre les mots, pas entre les lettres. Donc ça espace uniquement entre les mots. Entre les lettres, ça espace ainsi de suite. Donc nous avons ça, je sors. Interligne. Ça c'est si vous avez un texte avec le paragraphe, par exemple, vous voulez interligner, ainsi de suite. L'espacement qui est entre le texte, du premier texte, le paragraphe qui suit en bas. Donc vous pouvez jouer sur l'interligne, ainsi de suite. Exactement. Donc je vais vous montrer un exemple. Voilà, j'ai réduit ça. Donc vous voyez, l'interligne, ça permet en sorte de positionner comme ceci là. Si c'est trop espacé, donc j'annule. Donc le trait également, ça vous permet d'avoir une forme de fond, un fond directement sur le texte, ainsi de suite. Donc on va utiliser tout ça. Ombrage, c'est pour mettre l'ombre sur votre texte. Et ici là, vous pouvez modifier l'opacité, vous pouvez déplacer l'ombrage également, vous pouvez faire beaucoup de choses, décaler, vous voyez l'ombre sort, je décale en haut. Donc on va voir ça. Ça c'est juste pour vous initier à l'outil texte. Comme vous pouvez voir, c'est pour vous initier à l'outil texte. Ombre interne, ça ramène l'ombre
à l'intérieur de votre image. Ombre interne. À l'intérieur. Embosse également, vous allez voir ça dans Photoshop également. Les embosses, en fait, c'est pour amener une certaine maturité, c'est pour rendre votre texte solide, pour ajouter donc on va faire beaucoup de choses ici avec cet outil ombrage. Ok. Maintenant, on a perspective, ça déforme votre texte, comme vous pouvez voir sur l'emblème. Ça déforme votre texte, vous voyez, perspective, vous pouvez avoir un texte comme ça, welcome, comme si on a positionné. Donc, on va faire des grandes choses, des très bonnes choses avec, ne vous inquiétez pas. On va travailler avec ce texte. Vous pouvez voir, ça peut faire décaler comme ceci. Ça peut faire beaucoup de choses. Vous voyez. 3D, vous pouvez transformer votre texte en 3D. On va travailler sur les transformations en 3D. Ne vous inquiétez pas. Les 3D, si ça sera, on ne va pas toucher ça ici. Là, ça c'est juste une formation en DD. Donc, après ceci, on va faire des montages. Après, on va lancer la formation en 3D où on pourra entrer dans les trucs 3D. Mais vous pouvez déjà vous exercer. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres secrets, il y a d'autres petits trucs que vous pouvez connaître, ajouter, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un souci. Continuez juste à suivre. Texte en 3D. Nous avons ombre en 3D. L'ombre en 3D, ça fait un tracé juste en bas de votre texte, comme s'il y avait l'ombre qui a été déposée juste en dessous de votre texte. On a la réflexion. Réflexion également, ça permet de créer un ombrage. Vous voyez, la réflexion, ça reproduit votre texte, mais au sens inverse. C'est comme si quelqu'un qui marchait et puis vous faites une reproduction de son ombre qu'il est en train de marcher. C'est le mot ombrage. Donc, nous avons fini tout pour les textes. Je vais donner un simple devoir dans cette vidéo. Le devoir, c'est le montage que vous allez voir. Un simple montage qui sera Welcome to our training. Donc, un simple montage. Vous allez reproduire ce montage. Vous allez sauvegarder ça en image. Vous allez m'envoyer ce montage. Vous pouvez mettre Welcome to our training et vous mettez votre nom. Donc, la dernière étape de cette vidéo, regardez juste comment je vais faire ce montage. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Donc, nous allons recommencer. Je vais juste annuler ceci pour que vous puissiez voir comment ça va se passer. Donc, je vais utiliser juste ce background. Le background, ça va être utilisé. Mais je vais changer le background. Pour changer le background, vous voyez ici. Je pars juste ici, là, pour changer le background. Je peux rendre mon background transparent. Je peux mettre une couleur. Je vais mettre une couleur blanche. Ok, j'ai un background comme ça, avec la couleur blanche. Et puis, je vais juste cliquer. Ne soyez pas pressés pour réaliser des très très grands designs. Nous allons réaliser ça. Mais allons step by step. Un pas après l'autre. Donc, je retourne sur le texte. Je saisis mon texte. Je peux même décider de ne pas saisir mon texte. Je peux juste mettre une cotation, une citation. Voici par exemple une citation. Je vais mettre cette citation. Ok. J'augmente pour que ça apparaisse bien. Voilà. Je viens sur la taille. On a vu comment agencer la taille et ainsi de suite. J'ai ma citation. Bon. J'ai parlé de ce que je suis en train de faire. Je suis déjà en train de me concrétiser. Donc, je vais juste supprimer ceci. Je vais juste mettre, comme j'ai dit, le devoir. Welcome to our training. Welcome to our training. Ok. Voilà ça. Je vais juste augmenter la police. Je vais augmenter la police. Welcome to our training. Un plus. Et j'ai quelque chose là. Et puis c'est bon. Je vais juste changer la couleur. Je peux maintenir la couleur noire, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste changer la police. Je peux mettre une police Amaranta Bold. Vous avez cette police. Je vais mettre une police que vous avez également dans vos machines, dans votre téléphone. Welcome to our training. Je vais mettre ça en gras. Donc j'essaie d'utiliser maximum ce qu'on a vu.
Également, je ne vais pas mettre d'arrière-plan. Je vais mettre un ombrage. Je vais mettre l'ombrage. L'ombrage, je vais mettre l'ombrage en blanc. Je vais mettre l'ombrage en blanc. Je vais mettre en rouge. Je mets en rouge. Qu'est-ce que ça donne? Bon, je peux mettre ça comme ceci. Exactement. Bon, mettons ça en blanc. Donc ça c'est juste... je vais mettre ombre. Je réduis l'opacité. Je veux que ça soit ainsi comme ça. Welcome to our training. Donc, pour que la vidéo ne soit pas longue, j'ai juste fait un petit truc comme ça, très simple. Donc, vous pouvez faire Welcome to our training, ajouter d'autres astuces, d'autres styles, donnez-moi juste une belle vue, faites juste votre devoir. Et merci d'avoir écouté cette formation. N'oubliez pas de vous abonner à la page également. Invitez beaucoup de gens à s'abonner également et à rejoindre notre groupe WhatsApp pour assister également à cette formation qui est gratuite, ce n'est pas payante. La formation en 2D est gratuite. On va faire des formations, on va faire des designs, des montages. Bonne soirée à vous.